Bienvenue dans cette nouvelle astuce proposée par Digital Art 237. Je suis Sir Maoul Jonathan, votre humble serviteur. Alors pour aujourd'hui, je vais partager avec vous une astuce très simple. Nous allons voir comment créer cet effet de glace dans Photoshop. Cela vient suite à la demande d'un internaute qui voulait savoir comment réaliser cet effet de glace dans Photoshop directement. Alors j'ai promis de faire le tutoriel, alors je vous partage l'astuce. Vous allez voir, c'est très facile, c'est pas compliqué. Voilà. Mais avant de passer à la réalisation de notre effet glace, nous allons d'abord essayer de comprendre quelque chose. Ici, je suis dans une application 3D, c'est-à-dire Cinema 4D. Alors, c'est quoi l'effet glace? Vous devez savoir que dans l'environnement tridimensionnel, si un objet avec une surface glace est en premier plan, en principe, tous les éléments qui sont derrière cet objet-là seront automatiquement floutés. Un peu comme ce que nous pouvons voir ici. Je vais essayer de manipuler directement la 3 dimensions que vous voyez un peu. Là, par exemple, j'ai cet élément qui est ici, là, qui a une surface glace. J'ai ma sphère qui est derrière. Là, on peut voir que la sphère elle est très nette. Mais si j'essaie de changer l'orientation de l'environnement et que je fais par exemple en sorte que la sphère soit derrière l'élément, là, on va remarquer maintenant qu'une partie de la sphère est devenue floutée avec l'effet glace et que l'autre partie qui est hors de l'élément avec la surface glace est plus nette. Donc, c'est un peu ça qu'on appelle l'effet glace, c'est-à-dire on a un élément ici en premier plan qui a une surface glace et tout ce qui va venir derrière lui sera impacté par sa surface, c'est-à-dire sa surface va impacter sur les éléments en arrière-plan. On peut remarquer tous les éléments qui sont derrière l'élément, comme l'élément est transparent, on peut voir que directement les éléments sont floutés. Mais si les éléments sortent légèrement de cette surface, on peut voir qu'ils commencent à avoir leur surface qui est nette, mais les parties qui sont toujours derrière l'élément qui a la surface de verre seront toujours floutées comme nous voyons là. Ici, il est possible de réaliser ça facilement dans un logiciel 3D parce que ici, l'effet glace se crée automatiquement. Par contre, nous allons voir que dans Photoshop, cela est un peu complexe. Pourquoi? Parce qu'il faut déjà savoir que Photoshop n'est pas à la base un logiciel 3D. Photoshop est à la base un logiciel 2D, c'est-à-dire un logiciel en 2 dimensions, c'est-à-dire horizontal, vertical, c'est-à-dire X, Y. Donc, il n'y a pas l'axe Z dans Photoshop qu'on peut retrouver par exemple dans les logiciels 3D qui permet d'avoir cette profondeur. C'est grâce à l'axe Z qu'on a la profondeur. Or, Photoshop n'a que 2 dimensions, X et Y. Donc, on n'a pas l'axe Z. Alors, pour créer cet effet glace dans Photoshop tel que j'ai fait ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant faire ce qu'on appelle une manipulation d'éléments. On va essayer de manipuler plusieurs éléments, mélanger des calques pour qu'on puisse avoir vraiment le même résultat que nous avons vu tout à l'heure dans Cinema 4D. Alors, sans plus tarder, c'est parti. Je vais commencer déjà par désactiver d'abord l'effet glace que moi j'avais déjà créé ici. Voilà, je vais désactiver complètement tout ça. Voilà, je vais partir sur une nouvelle base. Voilà. Je vais aussi enlever ces lumières que j'ai mis là pour avoir vraiment quelque chose de vierge. Voilà, alors comment est-ce qu'on fait? On va prendre notre outil rectangle. On va tracer peut-être quelque part ici comme ça. Alors, c'est très important que lorsqu'on veut faire l'effet glace, qu'on se rassure que les éléments en arrière-plan seront impactés. Donc, il faut toujours choisir une partie en arrière-plan qui sera impactée. Voilà. Alors, on va prendre un fond même blanc. Voilà. On va supprimer le contour pour le moment. Donc, on va mettre 0 au niveau du contour. Voilà. Je vais ramener un peu mon rectangle à ce niveau-ci des calques. Alors, on va désactiver d'abord ce rectangle-là pour avoir d'abord notre montage comme ça. Vous devez savoir qu'en fait, l'effet glace se réalise seulement à la fin. C'est-à-dire, c'est lorsque vous avez terminé votre composition et que vous voulez appliquer l'effet glace dans une partie spécifique. Ce n'est qu'à ce moment-là que vous pouvez passer à l'étape de la conception de l'effet glace. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une copie générale de tout notre design. Donc, on va faire CTRL, ALT, SHIFT plus E. Voilà. Photoshop nous a fait une copie générale de
notre montage qu'il est venu mettre ici. On va ramener ça ici au niveau de là où notre rectangle se trouve. Voilà. Ça doit être devant notre rectangle parce que notre rectangle est juste ici en bas que nous avons créé. Voilà, c'est là. Il doit être devant notre rectangle. Alors, nous allons créer un objet dynamique en cliquant à droite, convertir en objet dynamique. Voilà. Nous allons créer directement un masque d'écrêtage. Voilà. Maintenant, la copie générale de tous nos éléments va réagir directement sur le rectangle que nous avons créé ici. Ça veut dire tout ce que nous allons appliquer ici comme effet sur ce calque dynamique va directement s'impacter seulement au niveau de ce rectangle, c'est-à-dire ça sera limité seulement au niveau de ce rectangle. Alors, le premier effet que nous allons appliquer ici, là, sera un flou Gaussian pour qu'on voit à quoi ça ressemble. Voilà, on va mettre même un flou Gaussian, même de 10, pourquoi pas. Voilà, on peut déjà voir comment cette partie-là, vraiment, elle est déjà floutée. On voit déjà vraiment le début de l'effet glace qui est déjà en train de se mettre en place. Alors, on va sélectionner notre calque rectangle, on va aller sur les options de fusion, on va appliquer un contour pour que ça soit quand même tracé. Donc, on va appliquer un contour. Moi, j'ai déjà un contour par défaut ici, donc vous prenez la couleur blanche, vous mettez un contour normalement de 3 pixels, puis vous diminuez l'opacité à 50%. Voilà. Alors, pour que ça soit un peu plus artistique, on va appliquer même des contours arrondis, même de 50 pixels. Pour que ça soit un peu plus cool et plus sexy. Voilà. Alors, pour encore un peu plus de réalisme, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans les filtres Photoshop. On va prendre Galerie des filtres. Dans Galerie des filtres, vous allez prendre Distorsion. Et dans Distorsion, vous allez voir Vert. Maintenant, c'est à vous d'appliquer la quantité vraiment que vous voulez. Moi, cette quantité, c'est là, moi, ça me va. J'ai mis une distorsion de 10 avec un lissage de 2, une mise à l'échelle de 200. Donc vraiment, c'est à vous de mettre les quantités de valeur que vous voulez. Moi, cette valeur-là, ça me va. J'applique. Voilà. Et c'était aussi facile que je vous ai dit tout à l'heure. Nous avons vraiment notre effet glace qui est là. Voilà, il nous suffit seulement d'écrire dessus. On va appliquer les éléments. Et voilà, c'est super. Nous avons notre effet glace qui est là. Et l'avantage qui est là, c'est qu'on peut déplacer ça. C'est-à-dire, je peux décider que bon, maintenant, ah non, je veux que ça soit ici. Et on remarque automatiquement, partout où nous allons envoyer ça automatiquement, cette zone-là devient directement floutée, comme nous pouvons voir là avec cet effet vert qui est là. C'est vraiment intéressant, c'est super. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est simplement notre montage général qui est en premier plan de toute notre composition. Alors, parce que nous avons appliqué un masque d'écrêtage sur le rectangle que nous avons tracé ici, ce qui fait en sorte que l'élément vert ne se limite qu'au niveau de ce rectangle-là. Par exemple, si je supprime le rectangle, on va voir maintenant que toute notre composition est complètement l'effet vert. Si je remets mon rectangle, on va voir que non, ça se limite seulement à l'endroit où j'ai tracé le rectangle et appliqué le masque d'écrêtage. On va voir quelques exemples de nos designs où nous avons appliqué cet effet glace. Voilà, comme ici par exemple, on peut voir l'effet glace que nous avons appliqué sur cette zone-ci là où notre texte est placé. C'est vraiment très super. Même ici, on a utilisé l'effet glace ici à ce niveau-ci. Voilà, même ici, c'est toujours l'effet glace qui est appliqué ici. Pareil ici, c'est l'effet glace que nous avons utilisé à ce niveau-ci. Et pareil ici, nous avons aussi utilisé l'effet glace ici. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va apporter de l'originalité dans vos designs. N'hésitez pas à vous en servir. Bon, ce n'est pas partout qu'on va s'en servir. Il y a vraiment des compositions que vous allez faire et que vous allez sentir le besoin vraiment d'utiliser cette technique. Voilà, vous savez maintenant comment créer l'effet glace pour vos montages. Alors, je vous souhaite de très beaux montages. Quand vous finissez, montrez-moi le résultat. Je vais apprécier. Ok, à très bientôt pour de nouvelles astuces. Alors, pour aller plus loin, que vous soyez un professionnel ou un amateur ou un simple fan du design graphique, si vous voulez vraiment apprendre des compétences supérieures, si vous voulez passer au niveau supérieur, si vous voulez vraiment apprendre du design graphique de qualité, chez Digital Art 237, nous avons tout ce qu'il vous faut comme formation pour apprendre des techniques innovantes dans le design graphique. Venez vous inscrire, nous vous attendons, nous avons une connaissance de qualité pour vous. Ok, à très bientôt pour une nouvelle astuce. C'était Sir Maoul, votre humble serviteur.